et d'organiser cette réunion qui marque l'engagement des élus municipaux français dans le cadre de leur congrès qui se déroule en ce moment, leur soutien au changement démocratique et en Iran et à la lutte courageuse que mène le Conseil national de la résistance iranienne dont nous avons l'honneur d'accueillir la présidente, Madame Mariam Rajavi, ce soir parmi nous pour parler de la situation de son pays. Nous voulons également renouveler notre profonde préoccupation quant à la sécurité et la santé de plus de 2700 opposants iraniens réfugiés au camp de Liberty en Irak et qui sont persécutés par des forces sous influence des mollahs iraniens de Téhéran. Alors que l'Iran des mollahs a été à la source de la propagation de l'extrémisme religieux dans la région, le péril de l'islamisme dépasse aujourd'hui les limites du Moyen-Orient et concerne la sécurité de l'ensemble des pays démocratiques. Si nous sommes à vos côtés, Madame la Présidente Rajavi, c'est parce que vous représentez cet islam démocratique et tolérant, tant nécessaire à notre monde d'aujourd'hui. Votre appel à l'abolition de la peine de mort et au respect des droits humains, à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la séparation de l'État et de la religion, ainsi qu'au respect de l'environnement, résonne particulièrement dans nos consciences. La justice française vient de reconnaître le mouvement de résistance iranien et de réaffirmer que celui-ci est irréprochable et que son combat est légitime. Dans ce contexte, le comité des maires appelle le gouvernement français à conditionner la poursuite des relations avec ce pays et la fin des sanctions à l'arrêt des pendaisons publiques et à l'amélioration des droits de l'homme du peuple iranien. Il doit également user de son influence pour que la protection des résistants iraniens du camp de Liberty en Irak soit assurée, que le blocus médical du camp soit levé et qu'il soit reconnu comme un camp de réfugiés sous la couverture du HCR. Et si nous le faisons aujourd'hui, c'est parce que, dans le cadre du Congrès des maires de France, nous avons le devoir de nous élever contre la menace de l'intégrisme islamique, contre la dictature religieuse en Iran, qui cherche à se doter de l'arme nucléaire. Nous sommes évidemment inquiets sur tout un tas de sujets entre maires, mais désormais, nous savons les risques qui découlent de la radicalisation au Moyen-Orient. La guerre en Irak et en Syrie s'est propagée sous des formes plus ou moins diverses et perverses dans nos propres pays. Il faut ajouter le système des missiles en Iran, les sites en Iran pour la production du nucléaire et les milices armées qui ont été créées par le régime iranien au Moyen-Orient. Mais nous avons donc atteint un point où nous ne pouvons pas dire que le fondamentalisme islamique n'a rien à voir avec nous. Le régime iranien est lui-même aujourd'hui instable et sa source principale d'instabilité est justement le terrorisme et la recherche de la guerre à outrance. Nous avons tous entendu parler de répression et d'actes de barbarie en Iran, à Ashraf, à Liberty. Voilà pourquoi nous devons tous lutter contre tous les actes de mort, de barbarie, de répression, de terrorisme qui s'abattent, chère Mariam Rajavi, sur votre peuple. Alors tout d'abord, merci beaucoup à Madame Rajavi de m'avoir conviée à cette conférence, à Monsieur le maire également. En tout cas, en ma qualité de maire Le Pin, en Seine-et-Marne, c'est aussi, mais surtout en ma qualité de femme et de mère, que je m'insurge aujourd'hui. En effet, les femmes et les enfants subissent en Iran des sévices épouvantables, des exécutions, des agressions. Ce sont des répressions persistantes des minorités ethniques et religieuses, mais également de journalistes qui ont encore eu lieu récemment. C'est autant de terribles crimes des mollahs contre le peuple iranien
qui se déroule dans le silence des gouvernements occidentaux et qui participent bien évidemment au développement du terrorisme, de l'intégrisme et bien évidemment aussi qui mettent en danger la paix et la sécurité dans le monde. C'est un régime inhumain et la seule solution pour libérer les Iraniens, et particulièrement les femmes et les enfants, de la misère engendrée par les mollahs, c'est de renverser ce régime inhumain. Puis, au-delà de ça, nous savons bien comment le terrorisme s'exporte dans de nombreux pays. Dans combien de pays des groupes suscités, fomentés, équipés, armés, soutenus, financés, proviennent pas seulement de l'Iran, mais souvent d'abord et en particulier du gouvernement actuel de l'Iran. Et c'est pour cela que votre combat aujourd'hui est essentiel. Vous avez, madame, surassemblé autour de vous beaucoup. Des maires. J'ai été parmi les premiers, naturellement, à être à vos côtés, et puis dans le Val d'Oise, puis dans l'ensemble du pays, jusqu'à ce que 14 000 maires aient rejoint votre combat. Donc près de la moitié des maires de France partagent votre combat. Mais aussi des parlementaires de toute sensibilité, en France comme dans tous les pays démocratiques, aujourd'hui, partagent vos valeurs et partagent votre combat.